Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous africain que Canal Algérie vous propose à l'occasion de la tenue ici à Alger de la 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation africaine des assurances, une assemblée générale à l'issue de laquelle l'Algérie a pris la présidence de cette organisation, une présidence qui sera assurée par M. Cherif Benhbilis, qui a accepté notre invitation. Donc M. Cherif Benhbilis, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout félicitations. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Et c'est un honneur d'abord pour l'Algérie, pour moi-même, de présider cette année cette importante organisation africaine des assurances. Alors, je vais vous dire félicitations, mais en même temps, je vais vous dire bon courage, parce que je présume que ça va être une mission importante pour vous. Effectivement, d'ailleurs, permettez-moi juste de présenter cette organisation qui reste quand même une organisation internationale qui active énormément dans le continent africain, dans l'industrie de l'assurance. Cette année, l'Algérie a eu, je dirais, le privilège d'abriter cette conférence, c'est 49e Assemblée générale. Nous avons l'année dernière, lors de la 48e qui s'est tenue à Nairobi, nous avons présenté la candidature de l'Algérie. Nous avons été retenus à l'unanimité des membres. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça prouve que l'Algérie est en train de reprendre sa position stratégique en Afrique. On a fait en sorte que cette organisation se déroulera en Algérie et bien sûr, elle sera aussi présidée par l'Algérie. Organisation africaine des assurances, sa principale mission, c'est, je dirais, de vulgariser, d'introduire une assurance saine en Afrique. L'industrie de l'assurance est devenue un élément incontournable dans l'économie nationale. Je pense que l'Algérie a le mérite, aura aussi toutes les capacités pour mener à bien cette mission. Rappelons, M. Benhbilis, que cette organisation a été créée en 1972. C'est dire l'importance que ce continent accorde justement à ce secteur des assurances et réassurances. Tout à fait, tout à fait. Elle a été créée, je dirais, en 1972. Elle active, je dirais, d'une manière très efficace. Il ne faut pas oublier que l'Algérie abrite déjà pour la 3e fois cette conférence. La première, je crois, en 91, la deuxième en 2008 et en 2023 en Algérie. Ça prouve que le marché algérien reste un des marchés les plus dynamiques en Afrique. C'est vrai que l'Afrique, en matière d'assurance, reste un peu le parent pauvre, mais je dirais que cette organisation milite un peu pour je dirais, commencer à répandre la culture de l'assurance et s'imposer en tant que telle dans ce continent. Alors, cette 49e conférence et assemblée générale a vu un nombre important de gens qui sont venus ici, pratiquement 2000 participants entre responsables, experts et conférenciers. C'est un nombre record, je crois. Eh bien, je crois que le président actuel l'a annoncé officiellement que l'Algérie maintenant détient le record de nombre de participants à cette conférence. Presque 2000 qui sont venus un peu de partout dans le monde, que ce soit bien sûr des assureurs, des réassureurs, des experts internationaux venus de toutes les institutions qui ont animé des séminaires vraiment de très très haut niveau, qui ont vu la participation d'éminents experts et dans lesquels un certain nombre de recommandations ont été formulées, qu'on appellera les recommandations de l'Algérie, notamment dans tout ce qui est, je dirais, sécurité alimentaire. Oui, alors j'ai envie aujourd'hui de parler surtout à M. Benhbilis, l'Africain et non pas l'Algérien, puisque vous êtes à la tête de cette organisation. Mais on va parler justement du secteur agricole, puisqu'il est au centre justement cette 49e conférence. Mais avant cela, pour nos téléspectateurs, j'ai envie qu'on parle d'assurance et de réassurance d'une manière générale, si vous permettez, notamment sur le continent africain. Alors, nous avions dit que c'est une organisation qui existe depuis 1972 et pourtant, en termes de pénétration, en Afrique, ça aussi autour de 3%. Ça reste très faible. Alors, les gens qui ont l'habitude de voir la moitié vide du verre diront que c'est très faible.
Par contre, ceux qui sont un peu plus optimistes et qui préfèrent regarder la moitié pleine du verre vous diront qu'il y a du potentiel. C'est un secteur qu'on peut développer justement puisqu'on est à peine à 3%. Non, tout à fait. C'est vrai que si on analyse un peu les chiffres du marché africain des assurances, ce marché pèse à peine entre 66 et 68 milliards de dollars. Il participe à hauteur de 3% dans le PIB. Ouais. Ça reste quand même, je dirais, il faut le dire, hein, il faut peut-être faire les constats qu'il faut pour au moins apporter les solutions les plus appropriées. Ça reste très très faible, mais pour plusieurs raisons, hein, on pourra peut-être en discuter. C'est vrai que c'est un marché qui peut receler des potentialités très importantes. D'ailleurs, énormément de sociétés d'assurance et de réassurance étrangères sont en train de s'implanter dans le continent africain. Ça prouve que c'est un marché qui est porteur. Oui. Mais je pense que l'objectif, en tous les cas, et parmi les recommandations de cette conférence, c'est que c'est aux Africains je dirais, de passer à l'action et de prendre les parts de marché qu'ils doivent avoir. Oui, alors nous allons forcément parler de ces recommandations, mais avant cela, on va aller crescendo. Hein. On va parler justement de cette culture de l'assurance. Est-ce qu'il reste une culture quand même assez très faible chez nous? Nous n'avons pas cette culture. Et que doit-on faire pour justement sensibiliser les gens à aller vers l'assurance et la réassurance? Bien sûr qu'un des facteurs, je dirais, qui n'empêche pas l'assurance de se développer, c'est ce manque de culture. Moi, je ne suis pas partisan, je dirais, du manque de culture. L'Africain, d'une manière générale, n'a pas la notion de la gestion des risques. Je crois qu'à partir de là, il y a une nuance entre celui qui n'a pas la culture d'assurance et celui qui n'a pas la gestion de la gestion des risques. Ouais. C'est à partir de là qu'on doit travailler. Comment sensibiliser, je dirais, nos sociétés, hein, à la notion de gestion du risque. C'est à partir de là qu'on doit construire nos stratégies, nous en tant qu'assureurs, pour peut-être être beaucoup plus percutants dans ce que nous faisons. Si j'analyse un peu le marché africain et j'extrapole par exemple dans le marché algérien, nous sommes un marché qui pèse aussi dans les 1,2 milliard de dollars. Mais quand on voit un peu les spécialistes, c'est un marché qui peut être multiplié par 6 ou par 7 facilement. Quelles sont les actions que nous devons mener? Je pense que lors de cette conférence, énormément d'actions ont été proposées pour qu'on puisse travailler ensemble. Ouais. Je pense qu'on a tout intérêt à travailler, à gagner ensemble et on saura le faire, je pense, à l'avenir. Donc, vous avez peut-être parlé de cette sensibilisation à faire, mais il y a aussi cette notion d'assurance obligatoire chez nous. Est-ce que il y a un contrôle réel de cette assurance obligatoire? Vous savez, ce n'est pas le fait de rendre une assurance obligatoire. Dans un premier temps, est-ce qu'on est obligé de passer par là? Vous savez, la notion d'assurance obligatoire peut avoir plusieurs significations. Justement. D'abord, je pense que pour certaines branches d'assurance, il faut qu'il y ait l'obligation de s'assurer. Ça, c'est une question de protection que les pouvoirs publics ont mis. Je prends le cas de l'automobile, la RC automobile, si les gens n'étaient pas... Il n'y avait pas cette obligation de l'assurance, je pense que les conséquences auraient été très fâcheuses. Tout à fait. Nous avons aussi, malheureusement, l'assurance CatNat, qui est obligatoire, mais en fin de compte, ce n'est pas son caractère obligatoire qui a fait que ce soit une assurance qui est généralisée. Le taux reste toujours très faible. Mais je pense qu'on devrait travailler sur d'autres fronts, sur la confiance, sur la communication, sur la sensibilisation. Et aussi, on doit se remettre en question. Nous, en tant qu'assureurs, je pense qu'il ne faudra peut-être pas dire parce que le marché, il n'y a pas d'assurance, qu'automatiquement les gens ne veulent pas s'assurer. Il faudra aussi qu'on fasse notre mea culpa, comme on dit, et qu'on se dise pourquoi nous ne sommes pas aussi percutants. On n'arrive pas à commercialiser, à vendre comme il se doit nos produits d'assurance. Et on doit revoir un peu notre copie, comme on dit, et travailler sur un nouveau management qu'on doit instaurer au niveau de nos sociétés d'assurance. Avec la digitalisation, avec la numérisation, je pense qu'on peut faire énormément de choses. D'ailleurs, ça a été une des thématiques qui a été abordée dans cette conférence. Oui. Alors,
doit-on aussi agir par rapport à l'adaptation du produit proposé par l'assureur à la réalité du marché africain? On cible souvent la classe moyenne, alors que souvent, il y a ceux qui ont des revenus très bas et auxquels peut-être l'assureur n'a pas pensé jusque-là. Là, vous touchez du doigt un vrai problème. Comment peut-on développer l'industrie de l'assurance? Quels sont les produits qu'on peut mettre sur le marché? À quel prix ou à quel tarif on peut vendre ces produits? Quels sont nos, je dirais, clients potentiels? À partir de là, seules des études de marché, des stratégies peuvent définir ça. Les marchés, vous savez, les marchés sont différents. Le marché algérien est différent de celui de l'Afrique du Sud ou celui, je dirais, du Cameroun. Voilà, alors ce sont des marchés, mais il y a certaines ressemblances. Si je prends le cas, par exemple, de l'assurance que je connais le mieux, que je pratique le mieux en Algérie, qui est l'assurance agricole, qui a des spécificités un peu particulières sur sa mise en place. Le continent africain, nous l'avons vu, d'après un certain nombre d'experts et même dans ces ateliers, que nous pouvons aller vers une espèce de couverture régionale avec des produits qui peuvent s'adapter à tout le continent, notamment pour certaines cultures stratégiques comme les céréales. Les céréales, généralement, c'est une culture stratégique. On parle de sécurité alimentaire. Si on ne met pas en place des produits d'assurance qui couvrent cette culture, on risque d'avoir de sérieux problèmes et qui impactent, vous le savez très bien, sur la sécurité alimentaire et la souveraineté nationale. On peut aller vers la conception de produits. Bien sûr, chacun pourra l'adapter par rapport à ses besoins qui sont à l'intérieur, mais les grands schémas directeurs dans les assurances agricoles peuvent aller. D'ailleurs, le secrétaire général de l'organisation africaine a souligné dans une déclaration que l'Algérie pouvait apporter son expérience dans le monde africain en matière d'assurance agricole. Ça aussi, c'est une fierté pour nous, c'est ce que nous essayons et nous allons organiser, je pense, avant la fin de l'année, une thématique consacrée aux risques agricoles et à la gestion des risques climatiques. Le deuxième point que vous avez souligné, sur les populations les plus vulnérables, qu'on appelle les plus démunies, et qu'il faut aussi adapter ce qu'on appelle un système et non pas un produit d'assurance qu'on appelle communément la micro-assurance. C'est un produit destiné à une population, je dirais, qui n'a peut-être pas les moyens de se le payer, mais qui a une capacité de se protéger. Oui. Ça, c'est très important. Et qui a le droit de se protéger, nous sommes tenus de la protéger. C'est pour ça qu'il faut une implication de l'ensemble des acteurs dans ce type de dispositif. Parce qu'il faudra aussi, il y a une conception, je dirais, humanitaire dans ce type de produit qu'on doit avoir et qu'on doit le diriger. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a une petite exploitation, qui est peut-être démuni, qu'on le laisse comme ça. On a tout intérêt à le couvrir, on a tout intérêt à le sécuriser et à l'accompagner. Une assurance sans accompagnement, c'est comme si on était de simples vendeurs, je dirais. Mais s'il n'y a pas cet accompagnement nécessaire, ça rendra les choses beaucoup plus difficiles. Justement, il y a aussi cette dimension sociale de l'assurance, parce qu'on ne parle pas d'un produit commercial proprement dit. Donc, cette dimension sociale, il faudrait qu'on la retrouve. Vous savez, cette dimension sociale, vous la trouverez dans ce qu'on appelle les conceptions des assurances mutualistes. C'est ça la différence. La société mutuelle, d'entraide et de solidarité, et la société commerciale. Vous ne pouvez pas dire à une société commerciale de pratiquer une assurance qui a une dimension sociale. Il va vous dire, non, moi, mon souci, c'est de gagner de l'argent, et c'est tout à fait normal. Par contre, on devrait favoriser, d'ailleurs, c'est une de mes recommandations dans cet atelier que j'ai entre autres animé, de favoriser le système mutualiste qui a malheureusement tendance à disparaître en Afrique, notamment dans notre secteur. Les sociétés mutuelles, malheureusement, ont tendance à disparaître en Afrique. Et pourtant, elles constituaient un socle extraordinaire, notamment pour tout ce qui est secteur agricole et pêche. Et on doit revenir à ce système. C'est important de soutenir tout ça. Oui, alors il y a un rôle important, celui des gouvernements, mais aussi une part du marché pour le privé. La place du privé dans le marché des assurances et réassurances?
Vous savez, l'Algérie, depuis 1995, a ouvert son marché au niveau des assurances. Il suffit que tous les acteurs puissent s'impliquer, je dirais, d'une manière beaucoup professionnelle. Le marché de l'assurance... De manière responsable, surtout. Et bien sûr, le marché de l'assurance est un marché, je dirais, un peu spécifique de professionnels. Ce n'est pas parce que demain vous allez ouvrir une compagnie d'assurance que vous allez immédiatement, je dirais, être parmi les meilleurs. Il y a un travail, c'est un travail très sérieux. Il y a, vous savez, quand vous vendez un produit d'assurance, vous vendez aussi un contrat de confiance et un engagement. Tout à fait. Et à partir de là, vous avez tout intérêt à honorer vos engagements. D'ailleurs, si on fait l'analyse, à ce jour, le marché de l'Algérie reste toujours dominé par les entreprises publiques qui ont déjà une certaine expérience, une certaine maîtrise. Il y a des privés qui commencent un peu je dirais, à grignoter quelque part. Mais le chemin est long. Vous savez, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit qu'il y ait des privés, je dirais, qui ont les capacités financières, parce que généralement, un privé, il s'engage et à un moment de remboursement du sinistre, il se trouve dans l'incapacité. Ça aussi, il faudra débattre de ces problèmes-là, parce que la force d'une compagnie d'assurance, ce n'est pas de développer un chiffre d'affaires, c'est d'honorer ses engagements au moment du sinistre. On devrait être un peu plus regardant sur cet aspect-là en matière. Heureusement que le législateur a renforcé, et pour un peu arrêter un certain nombre de ratios qu'on appelle solvabilité pour mesurer un peu la solidité des compagnies d'assurance, c'est un facteur, un élément déterminant, je dirais, pour lesquels les pouvoirs publics ont tout intérêt à suivre de très près. Alors, vous dites qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, ces compagnies étrangères qui activent ici sur le continent africain. Comment doit-on les voir? C'est une menace pour les compagnies africaines, c'est plutôt un avantage pour nous, et comment doit-on les voir? Je pense que, vous savez, nous avons besoin de concurrence pour nous remettre en cause et pour nous remettre en question. À charge qu'une compagnie qui vient pour amener un plus, une valeur ajoutée. À partir de là, il n'y a pas de souci. Le marché africain est en train de connaître, comme je vous l'avais dit dès le départ, énormément d'acteurs étrangers qui sont en train de se positionner, que ce soit dans l'assurance directe ou dans la réassurance. Oui. Mais il faudra que nous soyons aussi forts pour nous maintenir, et c'est plus facile pour une compagnie étrangère de venir s'installer dans le marché africain que le contraire. Oui. Je ne connais pas beaucoup de compagnies africaines qui sont dans des marchés. Voilà. Oui. Alors on devrait là aussi avoir cette capacité de se développer à l'international. Nous pouvons travailler ensemble. C'est ce qui nous manquait. Et d'ailleurs, l'objet même de cette conférence, et parmi ces recommandations, c'est de pouvoir travailler et gagner ensemble. On a tout intérêt à le faire. Et à partir de là, je pense que nous avons aussi des parts de marché à prendre, que ce soit dans l'assurance ou même dans la réassurance. Alors c'est un secteur qui dépend de la stabilité d'un pays, du pouvoir d'achat de l'assuré, mais aussi d'une réglementation qui soit adéquate, qui soit souple. Est-ce qu'il y a comme ça une homogénéisation par rapport à la réglementation qui existe en Afrique? Vous savez, vous avez bien fait de parler, parce que pas plus tard que tout à l'heure, avant même l'Assemblée générale, le comité exécutif, qui est l'organe de cette OA, nous avons tenu une réunion avec ce qu'on appelle les régulateurs du marché africain. Et on avait dit qu'il est temps qu'on travaille ensemble pour renforcer le marché et la réglementation, pour éviter, vous savez, un certain nombre de choses ont été faites dans ce marché, notamment une bonne partie des primes partent, et des montants quand même très importants, ailleurs que le marché africain. Eh bien, il est temps de mettre en place une réglementation très stricte, de manière à laisser l'argent dans notre continent, pour qu'il serve un peu nos économies. Vous savez, l'assurance a un rôle très important en matière d'investissement. Ça reste le premier investisseur en économie. Il faudra que cet argent puisse être et profiter à notre économie et à notre continent. Alors, cette fois-ci, la sécurité alimentaire a été placée au cœur justement des préoccupations des professionnels de ce secteur. L'agriculture est un pilier pratiquement dans tous les pays, dans toutes les économies des pays africains.
cette notion de sécurité alimentaire. On a dépassé la notion de sécurité. On parle pratiquement de souveraineté maintenant alimentaire. Quel est le rôle que peut jouer l'assurance pour assurer cette sécurité? Je pense que, vous savez, pour moi, sécurité alimentaire, je dirais, se traduit par souveraineté nationale. Hein. Et on l'a vu maintenant. Hein. Je pense que le thème qui a été choisi, quand on l'avait proposé, en tous les cas, les gens avaient dit, tiens, et c'est la première fois, je pense, dans une conférence qu'on a traité une thématique de la sorte, pour vous dire un peu l'enjeu. Et les gens on a vu un peu dans les débats que ça a donné énormément de débats très enrichissants, que ce soit nos Africains et même un peu du monde de la finance et du monde de l'assurance et de la réassurance. Si vous permettez, ça n'a pas été motivé par la récente crise sanitaire que nous avions vécue à cause du Covid et qui a fait que nous avions pris conscience justement de l'importance de cette sécurité alimentaire et puis les événements récents sur le plan géopolitique. C'est important d'en parler aujourd'hui plus qu'avant. Vous savez, je suis toujours un fervent défenseur de l'assurance agricole et de la place qu'elle doit occuper, notamment dans la sécurité alimentaire. Je milite quelque part dans mon marché et à chaque fois quand j'ai l'occasion de me déplacer, d'imposer ça. La preuve, dans l'OAA, en tous les cas, une de mes recommandations, c'est de mettre en place un pool d'assurance agricole et gestion des risques climatiques pour dire un peu son importance. Vous savez, l'Afrique continue malheureusement à souffrir notamment des conséquences des aléas climatiques. Et à travers les crises que nous avons fait, malheureusement, ce continent s'enlise de plus en plus, notamment dans l'Afrique subsaharienne, etc. C'est vrai que nous, chez nous, des progrès colossaux ont été apportés, que ce soit dans les rendements, dans les productions agricoles. Et nous sommes devenus quelque part un modèle à suivre dans pas mal de pays. D'ailleurs, beaucoup d'assureurs qui sont aussi versés dans l'agriculture souhaitent qu'il y ait des échanges au-delà de l'assurance, mais aussi dans les secteurs agricoles. On leur a fait découvrir, on a profité de ce séminaire pour leur faire découvrir nos produits, pour leur faire découvrir un peu ce que nous sommes en train de faire. Et les gens étaient très intéressés, très étonnés par le progrès que l'Algérie a fait. Nous devons aussi profiter de cette organisation pour pas qu'elle soit ou qu'elle se limite uniquement, mais aussi pour vendre. Notre pays a besoin, je dirais, d'être exporté. Il a besoin que ces produits, ces traditions puissent être connus de tous. Nous avons profité, vous savez, quand vous avez presque 2000 participants issus de toutes les nationalités, ça vous donne l'occasion, je dirais, de faire connaître, de faire un peu, je dirais, la publicité, la promotion de votre pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est une mission que nous avons accompli, mais le plus gros reste encore à faire dans cette organisation. Nous devons aussi nous atteler à des défis majeurs en matière d'assurance, comment sécuriser nos populations, comment accompagner nos populations, comment intégrer la gestion des risques climatiques dans nos politiques, parce qu'il faut aussi intégrer la gestion des risques climatiques dans nos politiques, etc. Sinon, ça va un peu compliquer les choses. Il y a un travail à faire aussi dans ce domaine, dans la spécialisation des cadres qui se chargent justement de l'assurance agricole, notamment dans la gestion justement de ce que vous dites, le risque climatique. Vous savez, c'est vrai qu'à un moment donné, on en parlait. D'ailleurs, la part de l'assurance agricole dans le chiffre d'affaires global de l'assurance, notamment en Afrique, est infime. Elle représente vraiment un pourcentage très minime. D'où la nécessité de booster ce secteur et de travailler. Nous avons des outils pour ça. Avec les nouveaux outils de communication, de télédétection, on peut aller très très vite.
On a aussi préconisé d'asseoir un peu une base de données très importante pour qu'il y ait l'influence des aléas climatiques dans les rendements. Nous avons des imageries satellitaires, nous pouvons être en avance, nous sommes en train de le faire. Ce travail au niveau de la CNAMA, nous sommes en train de le préparer. Ce qui nous manque, c'est un peu tout l'arsenal juridique pour mettre en place ce type de produits qui ne sont pas faciles. Il faut une implication très forte des pouvoirs publics et nous sommes maintenant conscients que les pouvoirs publics nous poussent à le faire. On aurait voulu que ce soit les acteurs, parce que les acteurs sont partie prenante. Un acteur qui est là, qui normalement défend, je dirais, les agriculteurs, c'est lui qui doit pousser les institutions, notamment les mutuelles ou autres, à mettre en place des produits. Ils n'ont pas à faire des constats à la fin de dire voilà, il faut. Non, il fallait en amont parler, accompagner et impliquer. Les acteurs sont... Parce que l'assurance agricole, ce n'est pas l'affaire que de l'assureur, mais c'est l'affaire de l'ensemble des acteurs, partie prenante. Le deuxième point que je voulais souligner, dans tous les pays du monde, les plus grands vendeurs d'assurance, notamment agricoles, ce ne sont pas les compagnies. Ce sont les conseils interprofessionnels, ce sont les chambres. C'est eux qui obligent les agriculteurs à s'assurer. Et il faudra qu'on change aussi, nous, de logique, qu'on sorte de cette logique de subvention, d'aide, et aller vers ce qu'on appelle des logiques économiques beaucoup plus pérennes, beaucoup plus sérieuses, et laisser les programmes qui devaient être consacrés au développement. Nous sommes des assureurs, nous devons nous prendre en charge, nous devons consacrer aussi une implication très forte dans le soutien dans ces catastrophes. Alors, c'est un continent très prometteur dans ce domaine, avec sa population d'abord, et puis sa croissance démographique importante, et cette naissance, cette couche moyenne qui prend de plus en plus de l'importance. Lors d'une rencontre comme celle de cette conférence ou de cette Assemblée générale de l'Organisation africaine des assurances, est-ce qu'il y a des actions communes comme ça pour booster le secteur des assurances sur l'échelle africaine et non plus sur l'échelle des pays? Je pense que je vais profiter de ma position pour, je dirais, impulser ça. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, un fervent défenseur et je ferai en sorte que ça se fera avec la participation du marché algérien, parce que nous avons aussi des professionnels à ce niveau-là qui peuvent aussi nous accompagner sur le continent. Le continent, et on est conscient, à travers nos discussions, durant ces 4 jours de rencontres, le continent est conscient qu'il y a des enjeux. Et seuls les Africains peuvent le relever, et non pas d'autres. Oui. Alors, pratiquement, pour terminer, nous arrivons à ces recommandations de cette Assemblée générale et de cette 49e conférence. Si on devait retenir certaines recommandations pour le téléspectateur, quelles seraient les plus... Recommandations, il doit y avoir aussi une implication très forte des acteurs, des assureurs dans le développement économique. On doit s'impliquer un peu plus davantage. On ne le fait pas. En Algérie, on ne représente même pas 1% du PIB. On doit revoir notre copie. On doit se réorganiser. Je pense que Monsieur le Premier ministre l'a annoncé lors de sa venue. Dire que l'importance, quand vous avez un séminaire qui est inauguré par les plus hautes instances du pays, et entre autres Monsieur le Premier ministre, la volonté politique est là. Disons, une réforme du secteur des assurances avant la fin de l'année, je pense que ça va un peu donner une autre dimension. Mais je dis, c'est à nous, acteurs, de nous mettre au diapason et de formuler des propositions. Ce n'est pas au pouvoir public. Les pouvoirs publics sont là que pour nous faciliter le travail. Ils le font, mais c'est à nous, acteurs, de nous mobiliser et de faire le travail qu'on devrait faire de manière à jouer notre rôle pleinement dans l'économie de marché. Et par rapport à l'action commune justement du continent Et l'action commune au continent doit aussi se traduire de cette manière. Vous avez senti ça chez les participants Tout à fait. Ah oui, très fortement. Et c'est la première fois, très fortement, une implication très très forte de l'ensemble de tous les acteurs du continent africain pour ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Benhbilis, vous qui êtes maintenant à la tête de cette organisation africaine des assurances?
Souhaiter, vous savez, moi, mon souhait le plus, je dirais que notre pays soit un modèle et une référence pour le continent africain, pour les assurances notamment agricoles, et nous avons les potentialités et les moyens pour ça. Ben, je peux que vous dire bon courage dans votre nouvelle mission. Merci. Monsieur Benhbilis, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes à la tête de cette organisation depuis très peu, donc vous avez un calendrier très chargé. Merci encore d'avoir répondu, parce que j'estime que vous avez saisi l'importance justement de la communication par rapport à ce secteur. Merci encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un autre rendez-vous africain. Salam.